Mais qui sait, un jour peut-être. Peut-être. Bonjour Emmanuel Ducrot. N'importe quoi. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Bonjour. Ça m'a envoyé Ducrot au 39 7 39 21, ça sonne bien. L'été, vous allez induire les auditeurs d'Europe 1 en erreur. Je sais ce qu'on offrira ce jour-là. Peut-être du savon de Marseille. Du savon de Marseille, parce que mais du vrai. justement, vous nous contez ce matin l'histoire d'une tradition qui est en train de glisser entre les mains de ses détenteurs, celle justement du savon de Marseille. Oui, c'est un reportage très intéressant et assez caustique paru dans le Figaro qui relate le désarroi des savonniers de Marseille. Ils se voient dépossédés du savon du même nom. Il se dit dans les milieux de la savonnerie que 80% de la production mondiale de savon de Marseille ne vient pas de Marseille. Et sans doute beaucoup plus selon une spécialiste locale. On vend sous ce nom qui fleure bon le propre, la tradition, la Provence, absolument tout et n'importe quoi. Donc savon de Marseille, ça ne veut rien dire. Mais aussi fou que ça puisse paraître, non. On fait du savon de Marseille partout dans le monde. Au début du XXe siècle, Marseille fournissait près de la moitié de la consommation mondiale de savon, un produit à base d'huile d'olive alors. Aujourd'hui, la France en produit encore 30 000 tonnes de ce savon artisanal par an. Une bonne partie s'exporte bien, mais le produit n'a jamais été protégé. Le nom n'est pas déposé. On peut le copier en Turquie, au Maroc, en Asie, où un semblant d'origine française est toujours raffiné et se vend toujours très bien. Ça s'appelle savon de Marseille, mais ça n'en est pas. Problème, cette concurrence casse le marché. Un des savonniers explique que quand on fabrique en France, on a des coûts incompressibles et quand un client ne comprend pas la différence, il achète forcément le moins cher. Et l'authentique savon de Marseille voit des marchés lui passer sous le nez avec l'impression d'être David contre Goliath. Et les savonniers de Marseille n'ont pas essayé de protéger leur production. Mais si, ça fait 15 ans qu'ils ont ce projet, mais figurez-vous qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Deux associations rivales ont chacune leur projet d'IGP, inscription géographique protégée. Elles ne sont pas d'accord sur la recette et elles se savonnent la planche. Alors il y a bien une formule traditionnelle réglementée par un édit de Colbert de 1688, mais au fil du temps, vous vous en doutez bien, oui. La composition et le processus de fabrication du savon de Marseille ont évolué. Alors est-ce qu'on peut par exemple rajouter du parfum, utiliser des copeaux de savon achetés comme base? Il y a bisbille entre les savonniers et le dossier n'avance pas. Et les savonniers d'ailleurs ne sont pas d'accord non plus sur le périmètre de l'appellation. Ah oui, c'est fantastique cette histoire. Est-ce que Marseille c'est Marseille? Oui. Est-ce que Marseille c'est les Bouches-du-Rhône? Est-ce qu'on peut aller au-delà, comme le demande une des associations de savonniers, pour accueillir un de leurs confrères qui est à Toulon, qui travaille de manière traditionnelle, mais c'est dans le Var, à 60 km de Marseille. On se déchire sur ce point-là dans le monde des savonniers. Figurez-vous qu'ils envisagent de faire appel à un arbitre extérieur pour se mettre d'accord sur le cahier des charges du savon de Marseille. Bah oui, ils auraient plutôt intérêt à s'entendre et s'organiser. Mais oui, mais ça m'a rappelé une histoire de 2017 dans la même région. Les calissonniers d'Aix, qui se faisaient copier allègrement leur confiserie en Chine, avaient réussi à s'organiser et, contre toute attente, à imposer leur IGP jusqu'en Chine. Ils avaient réussi là où les couteaux de l'Aïol, qui sont dans le même cas que le savon de Marseille, avec un savoir-faire non déposé, avaient échoué. Alors ça vaut sans doute le coup de laver le linge sale entre savonniers et de passer l'éponge sur quelques petits différends. Effectivement, signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel.